Ce soir, il n'y a rien à dire, on est tombé sur meilleur que nous. Voilà, je pense qu'avant notre série positive, on aurait peut-être pu prendre une valise ce soir. Aujourd'hui, on ne l'a pas pris. Donc voilà, il y a des choses à retenir de ce match, mais voilà, on n'a pas à rougir. Il y a eu un gros match en défense. Ouais, après, on a pris 2 buts quand même, donc oui. On a perdu. Donc voilà, on aurait peut-être pu mieux faire. Mais voilà, comme je l'ai dit, on est tombé sur meilleur que nous ce soir. Et là, il va falloir bien récupérer et faire un gros match dès samedi à Amiens. Il y a aussi beaucoup de déchets dans les sorties de balles. Ça, c'est un peu nouveau par rapport à la série que vous venez d'entamer. C'est dû à quoi? C'est Lyon qui mettait une très forte intensité ou c'était vous qui étiez un petit peu moins bien? Il y a eu moins de sérénité ce soir. Déjà pour défendre, c'était plus dur, ça demande plus d'énergie. Donc après, pour ressortir les ballons, c'était plus compliqué. Et eux, ils nous pressaient plus haut aussi et ils l'ont bien fait. Donc voilà, comme je l'ai dit, on est tombé sur meilleur. À Strasbourg, vous avez empêché votre adversaire de rentrer dans le match. Ce soir, on a l'impression que ce sont les Lyonnais qui l'ont empêché. Ouais, ils ont empêché, ils ont mis de l'intensité dans tout ce qu'ils ont fait. Peut-être un peu plus que nous, et dans ces matchs-là, contre des grandes équipes, ça aurait dû être l'inverse, mais voilà, on a fait du mieux qu'on a pu. Et voilà, faut pas remettre trop en cause ce soir. On dit que le match le plus important, c'est celui qui vient, et celui qui vient, c'est dès samedi. Donc voilà, on va bien se reposer, et on va faire tout ce qu'il faut pour amener des points encore d'Amiens. Comment tu expliques le fait que vous n'y arrivez plus contre les gros, contre les clubs qui jouent en Coupe d'Europe cette saison? C'est que des défaites. Comment tu l'expliques alors que l'année dernière, c'était pas le cas? Ouais, on en a joué que 2 encore, je pense, à domicile. Il y a encore pas mal d'équipes européennes à jouer chez nous, et voilà, on aura à cœur de démontrer qu'on est capable de rééditer les exploits qu'on a fait les autres années. Merci beaucoup, Christophe. Terminera pour la première. Timide, vous dites que en fait, vous avez hésité à presser trop haut parce que vous redoutiez les contres? Non, parce que c'est eux aussi qui avaient le ballon, mais dans le sens où par rapport au match précédent, on n'a pas assez joué quand on avait le ballon. Et à partir de là, on le rendait vite. Et quand on connaît la qualité des Lyonnais, forcément, ça fait mal. Donc 2-0, c'est un moindre mal parce que Calais nous en a sorti beaucoup. Donc voilà, on voulait faire un gros coup ce soir. C'est pas passé, mais on va se remettre à travailler et dès samedi avec un adversaire de notre championnat. Il y a quand même un bon bloc défensif à Guingamp parce que l'addition aurait pu être ce soir très très lourde. Ouais, il y a eu surtout un très bon Calais et puis les défenseurs qui ont fait le nécessaire pour pas prendre une claque. Donc c'est le seul petit point positif qu'on peut retenir, c'est que le goal average on l'a maintenu. Maintenant il faudra rebondir dès samedi à Amiens parce qu'on est déçus d'avoir perdu ce soir. Mais vous restez malgré tout dans une très très bonne dynamique. Ah bah oui, quand on voit où on était au mois de novembre, il ne faut pas s'arrêter face à ce résultat, surtout face à une équipe qui nous était supérieure. Donc voilà, on va, comme je le dis, samedi ramener quelque chose d'Amiens. Il y a 2 championnats pour vous cette saison. Contre les gros où c'est très compliqué, contre, pas les petits, mais contre les équipes de votre championnat, vous êtes quasiment intraitable. Comment tu l'expliques? Bah, tout simplement que les équipes qui sont censées être plus fortes que nous, si elles jouent à leur niveau, elles sont meilleures que nous. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à dire et on va continuer à travailler pour essayer de battre une équipe qui nous est censée être supérieure dans l'année. Est-ce que vous avez dans votre coin d'esprit, vous dites que les points valent double face aux équipes plus à votre portée dans un deuxième championnat? Non, tous les points valent pareil. Après, forcément, quand on joue des équipes qui sont entre guillemets de notre championnat, on gagne, on passe devant ou on est rattrapé. Donc c'est important dès samedi d'aller gagner. Merci beaucoup. Merci. Ça revient sous le maillot de Guingamp. Bonjour Yeni, bienvenue tout d'abord en Côte d'Armor. Tes impressions sur cette première à Guingamp avec la défaite face à un adversaire qui semblait plus fort? Oui, bien sûr, c'était un adversaire de haute qualité. Malheureusement, on stoppe une série qui était assez positive. Mais voilà, ce soir on est tombé face à un autre Lyonnais, une équipe très très forte techniquement. Et voilà, maintenant il faut s'avouer vaincu, mais il y a un match qui arrive très vite contre Amiens. Il va falloir tuer. C'est bien de rejouer tout de suite, 3 jours après un match comme ça qui casse une série. Oui, bien sûr, je pense que c'est pour repartir de l'avant. On a besoin de jouer assez vite. Et voilà, si on a fait des séries, c'est pas pour rien, c'est qu'à un moment donné, on a été performants. Et on espère retrouver notre force collective samedi face à nous. Comment tu as trouvé ta première, l'ambiance, le COP qui a déjà sorti ton chant spécial? Comment tu t'es senti? Ouais, super bien, ça met beaucoup en confiance, quoi. Donc je suis rentré, je me suis pas posé de questions, j'ai essayé de jouer mon jeu, essayer de montrer
une qualité au service de l'équipe et malheureusement on repart avec la défaite, mais voilà, les supporters ils ont été super avec moi, avec l'équipe aussi. Ils ont supporté de la première à la dernière minute malgré la défaite. Et voilà, c'est ça, c'est des gestes comme ça qu'on nous voit. Alors le coach disait que tu aurais besoin de 15 jours pour revenir, tu es revenu un petit peu plus tôt même. Est-ce que tu peux prétendre très bientôt à une titularisation, peut-être même dès samedi? J'espère, on joue pour jouer, mais voilà, ça reste quand même les choix du coach. Ça fait un bout de temps que j'ai pas enchaîné les matchs et je pense qu'il faut y aller petit à petit, il ne faut pas presser. Je sais ce que je suis capable de faire et le coach il le sait aussi. Donc on va essayer de travailler, de plus en plus pour essayer d'être prêt physiquement et surtout mentalement, gagner un peu plus de confiance et aider l'équipe à gagner le match. Merci. C'est parti, merci. Bonsoir. C'est une victoire qui compte double, puisque vous vous rapprochez farouchement au classement. Qui compte double, non. C'est 3 points importants parce que ici c'est toujours difficile, surtout que Guingamp était sur une très très bonne dynamique. Donc, comme je l'ai dit après le match d'Angers, il reste beaucoup de matchs. Chaque journée on peut être deuxième comme quatrième, donc il faudra être solide mentalement, être capable de reproduire ce genre de prestations, parce que je pense que ça passera par ça, par le jeu, si on veut atteindre nos objectifs de fin de saison, mais on est très content, très satisfait du match de ce soir. Vous avez le sentiment d'avoir rendu une copie particulièrement propre, efficace, réaliste? Oui, je pense que c'est un de nos meilleurs matchs à l'extérieur, parce qu'on a su être efficace, on a su faire du jeu, se créer beaucoup d'occasions, mais aussi garder une organisation tactique, avoir une discipline qui nous a permis de maîtriser le match quasiment d'un bout à l'autre. Vous les avez pressés très haut. Oui, c'est un petit peu différent des dernières victoires qu'on avait eues à l'extérieur. On a décidé d'aller chercher beaucoup plus haut. On fait une très très bonne entame de match, ce qui nous a, je pense, beaucoup aidé, et ce qui a mis cette équipe de Guingamp dans le doute. J'avais un petit peu peur du nombre d'occasions qu'on a vues en première mi-temps, de mener que 1-0 à la mi-temps. Je me suis dit qu'il y aurait une réaction, mais on a su mettre le deuxième assez vite, ce qui nous a facilité la tâche. Merci. Merci beaucoup. Merci de t'arrêter. Bon, c'était un match très, très bien maîtrisé de Lyon. Oui, on a bien joué aujourd'hui. Premier mi-temps et deuxième mi-temps aussi. Ça c'est important. C'est difficile de jouer ici. Ouais. J'ai déjà joué et je sais comment c'est. Et bon, on fait ce qu'on fait, c'est très bien. Beaucoup de concentration, collectivement. C'est ça, quand on est bien concentré et on est tous ensemble, ça nous aide beaucoup sur le terrain. Et Lyon est deuxième du championnat, il reçoit Paris, le premier. Oui, c'est ça, c'est bien. Hein. C'est bien, tu es deuxième, tu vas jouer contre Paris. Ça te donne confiance aussi. On joue chez nous, on sait que c'est difficile, mais bon, après, si on joue comme on joue aujourd'hui, on a des chances. Hein. Est-ce que vous pensez que c'est le match idéal pour se préparer face au PSG? Oui, 100%. Hein. Quand tu gagnes ici, comme je t'ai dit avant, c'est difficile, c'est pas facile, et on joue bien comme on jouait, et c'est très important. Merci. Merci. Bonsoir Antoine. Oui. Fin de série ce soir, mais contre un adversaire qui était plus fort. Bien trop fort pour nous ce soir. Après nous on n'a pas fait aussi un grand match, on n'a pas été au niveau. J'attendais mieux de mes joueurs, voilà, et quand vous n'êtes pas au top et puis vous tombez contre un grand Lyon, ça donne cette différence et cette victoire logique de Lyon. Il y a eu beaucoup de déchets, notamment à la sortie de balle. Comment vous expliquez ça? C'est le pressing des Lyonnais ou c'était un mauvais soir, tout simplement aussi pour vous? Nous, comme je l'ai dit, on n'était pas au mieux. Et puis surtout, on avait travaillé dans la semaine cette capacité à Lyon à rester haut, à presser et à empêcher l'adversaire de jouer. Et les premiers ballons qu'on a perdus, bien sûr, nous ont mis le doute et nous ont fait déjouer. Et derrière, j'avais une équipe de Lyon, j'allais dire, moi de mon côté, j'allais dire ultra précise, mais c'est vrai que ça aurait pu aussi faire plus parce que en premier temps, ils ont eu pas mal de situations. Voilà. Et finalement, on prend à chaque fois un but par mi-temps. On perd 2-0, on est déçu donc de la défaite, déçu de la manière, mais ce qui est surtout important maintenant dans les yeux, c'est
vite se préparer pour le match de samedi face à Amiens. Sur le papier, vous avez aligné une équipe très offensive. Votre souhait, c'était de les presser très haut, sans doute, dans un premier temps. Voilà, et puis surtout tenir le ballon. Voilà, c'était surtout donc les empêcher de jouer comme ils l'ont fait. Ils nous l'ont fait. Mais nous, la différence, c'est qu'on n'a pas empêché cette équipe de ressortir derrière, mais surtout on n'a pas été capable de tenir le ballon. Il aurait fallu devant offensivement faire ce qu'il faut pour percuter, provoquer, faire courir les défenseurs lyonnais vers leur but, alors que là, à chaque fois, ils ont récupéré, ils étaient face, et puis après derrière, ils ont pu se projeter vers l'avant. Donc quand vous n'êtes pas capable de leur poser des problèmes offensivement, il faut mieux défendre. Et on n'a pas bien défendu, ça a donné justement des espaces pour ces joueurs qui sont capables de jouer juste et puis de vous faire mal. L'absence de Lucado, elle s'est fait ressentir dans le fait de... Voilà, il y a eu un petit peu plus de vagues sur la défense de Guingamp, ce qu'on avait très peu vu sur les derniers matchs. Si c'est vrai, c'était une grosse équipe en face. Très honnêtement, avec Lucado et Marcus Coco, Lyon dans cette forme, avec la prestation de ce soir, vous mettez qui vous voulez. Si ils jouent à leur niveau, c'est comme quand on joue contre le PSG, quand le PSG est à son niveau. Nous, on peut avoir la meilleure équipe, on peut faire le meilleur match, il y a une différence. Et là, c'est vrai qu'il faut croire que Lyon l'a respecté. Ils ont retenu la leçon de la saison dernière. Et ils sont arrivés ici avec deux choses. Le fait d'avoir perdu 2 points dimanche dernier contre Angers, et puis surtout voir Monaco, plutôt Marseille, leur passer devant. Et puis la défaite de la dernière, donc voilà, ça leur donne ici l'envie de faire ce qu'il faut pour montrer qu'il y a une classe d'écart, voire 2, donc ça c'est ouf. Le fait d'avoir tant gagné contre les gros l'année dernière, est-ce que ça se retourne pas un peu contre vous? Parce qu'on a l'impression que là, dans les faits, c'est beaucoup plus difficile, vous perdez presque tout le temps contre les équipes européennes. Est-ce que vous ressentez aussi qu'on respecte peut-être un peu plus Guingamp? Non, mais après... Les matchs et les résultats font que les adversaires, quand ils viennent ici, on l'a vu pour Lyon, on l'a vu pour le PSG, ils sont au top. Ils viennent avec l'idée de ne pas répéter les mêmes erreurs que la saison dernière. Et nous, en plus, on n'est pas au mieux dans ces confrontations directes, ce qui fait qu'il y a cette différence. Et encore une fois, même si je vous dis ce que j'ai aimé chez mes joueurs, c'est qu'on s'est battu jusqu'au bout, on n'a pas lâché. C'est pour ça qu'on ne perd que 2-0. Il y a quelques situations qu'on aurait pu concrétiser. Et voilà, on s'est battu jusqu'au bout. Et puis quand on joue à ce niveau-là, pour nous c'est compliqué. Sur plusieurs séquences, il y a quand même eu un gros travail des ultimes défenseurs et notamment du gardien. Il y a eu un gros travail ce soir. Tout le monde, et surtout donc la défense, et en particulier le gardien Calais Johnson qui fait ce qu'il faut pour nous faire qu'on ne perd que 2-0. C'est un match en tout cas où il a pris du plaisir, et puis surtout j'espère que ça lui a donné de la confiance pour les matchs prochains. Dernière question, le prochain match c'est Amiens. Samedi, vous brillez souvent dans les équipes de l'autre championnat. Comment vous l'expliquez ça? Peut-être qu'on va parler d'expérience, de nous dans la préparation en tout cas, on fait ce qu'il faut pour être sérieux, pour faire des matchs avec le niveau qu'on doit élever. Voilà, et puis peut-être que ces adversaires-là nous craignent un peu, je sais pas, mais en tout cas, ce qui est surtout sûr, c'est qu'il faut répondre présent. Donc, et samedi, on sera attendu au stade de la Licorne. Et nous, on devra vite relever la tête. C'est important. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir. Oui, c'est vrai que on a joué au ballon, on a su ouvrir le score tôt et ça s'est bien passé dans l'ensemble. Belle maîtrise collective en tout cas. Ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup joué au ballon, on a su garder le ballon et même quand ils venaient nous chercher, on a essayé de jouer au ballon quand même et ça l'a fait aujourd'hui. Le système avait un petit peu changé, ça vous a pas trop perturbé? Non, pas trop, ça a pratiquement rien changé on va dire. Tu t'es bien senti sur le côté gauche là avec Oussem? Oui, si, je me suis bien senti. Et, de toute façon, c'est pas la première fois que je joue avec lui, donc c'est bien passé avec lui. La louche sur le deuxième but, c'était prévu, non? Ah, c'était fait exprès quand même. Ouais, c'était fait exprès. Comment tu te vois dans cette équipe? Ça fait un petit moment qu'on t'avait plus revu. Oui, c'est vrai, ça fait... Ah, pardon. ça fait un petit moment qu'on m'avait pas vu et je suis content de faire mon retour et d'avoir
tout donné pour l'équipe et ça s'est bien passé, donc tant mieux. Est-ce que vous diriez que le prochain match à domicile contre le PSG, c'est du 50-50, vu ce que vous avez montré ce soir, on se dit mais il n'y a pas de complexe à faire? Non, il n'y a pas de complexe, ça c'est sûr. Après, je pense qu'on va se donner les moyens de faire un gros match à la maison et essayer de gagner à la maison, mais plus. C'est du 50-50? Oui, pour moi c'est du 50-50 en tout cas. Qui vous fait le plus peur à Paris? Aucun. Aucun qui me fait peur. C'est des humains. Plus jeune, tu te voyais jouer sur cette pelouse du Roduro? Ou plus jeune ouais, j'étais déjà venu ici plus jeune. J'avais fait des tests ici, j'ai fait aussi en stagiaire pro ici, mais non. C'était pas un rêve de... Non, je dirais pas que c'était pas un rêve, mais après, je sais pas, le temps a fait que je sois ici, donc voilà. Un autre maillot. Si on te dit que tu peux jouer contre Neymar ou Mbappé dimanche soir, voilà, qu'est-ce que ça se bouscule un peu dans la tête? Non, ça me bouscule pas, hein. Pas de soucis. On verra dimanche. Si Fernando se sent pas prêt, tu seras là en tout cas. Oh, je suis prêt en tout cas, je suis prêt pour donner mon soutien à l'équipe. Ouais. Super. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Ça donne des espoirs nouveaux. Vous êtes deuxième, vous recevez Paris. Voilà. Angers a tout oublié. Non, c'est vrai qu'on avait à cœur de réengranger de la confiance avant ce match de Paris. Donc ce soir ça a été fait. Donc voilà, on est toujours sur le podium, on est toujours à la course à la deuxième place. Donc voilà, on va continuer comme ça. Une des plus belles prestations extérieures, voire la plus belle selon votre coach. Est-ce que vous êtes d'accord? Bah écoutez, je pense que ouais, je suis assez d'accord avec lui parce que ce soit en première ou en deuxième mi-temps, comme je l'ai dit, on a été efficace, voilà, que ce soit défensivement comme offensivement. Donc je pense qu'il faut retenir ce match. C'est un match qui vient à point avant le choc de dimanche. Ouais, bien sûr, on avait besoin de reprendre la confiance, même si on n'en avait pas perdu. On a fait un match nul chez nous qui nous a coûté des points. Donc voilà, ce soir on renoue avec la victoire, donc c'est important avant le match de ce week-end. Et ce match-là est déjà dans toutes les têtes depuis un petit moment? Bien sûr. Bon, après voilà, faut prendre les matchs les uns après les autres. Ce soir on a fait un gros match, on a pris les 3 points. Après voilà, maintenant on a ce match qui vient ce week-end, donc on va faire ce qu'il faut, on va bien récupérer déjà dans un premier temps et attaquer bien comme il faut. C'est un plaisir de se dire qu'on va affronter Neymar? Ou pas un plaisir? Non, bien sûr, c'est un grand joueur. Voilà, ils ont un grand joueur dans cette équipe. Nous aussi, on a de grands joueurs, donc il ne faut pas qu'on doute de nos qualités. Donc on va aller chez nous pour produire du jeu et pour ressortir avec la victoire. Il y a un favori, c'est Paris? Je suis lyonnais, donc on va dire c'est nous. Bon, merci. Merci. On est content de ce qu'on a produit. On a su imposer notre style de jeu et avoir une meilleure maîtrise du ballon. Donc voilà. Vous avez vu à la fin. Ouais, c'est plutôt bien pris personnellement, mais après voilà, comme j'ai dit, il fallait surtout se remettre dedans après le match nul et on est très content de prendre les 3 points qui sont très importants pour la suite. Avec Tanguy, vous avez pris du plaisir aussi? Bien sûr, on a pris du plaisir, voilà. Prendre du plaisir avec tous les bons joueurs, c'est normal. Et voilà, comme je l'ai dit, toute l'équipe a fait le boulot. Le fait d'avoir beaucoup plus de maîtrise, forcément on prend plus de plaisir, donc on est trop content et on espère que ça va continuer. Comment se présente la venue du PSG? Qu'est-ce que ça va... On s'attend à un grand match, hein, on sait que c'est une très grosse équipe, une des favorites à la Ligue des Champions, donc voilà, on sait qu'il va falloir hausser le niveau de jeu, être performant dans tous les aspects et voilà, je sais qu'on a de grands joueurs, on va pouvoir rivaliser dimanche et voilà, donc il va falloir bien se concentrer, récupérer et être prêt dès dimanche. Jouer en 4-3-3 quand c'est pas un défaut du milieu, c'est encore différent pour ça? Différent, oui et non. Après, voilà, je m'adapte. Fait de jouer à gauche, j'ai eu l'occasion de jouer auparavant, donc ça me pose pas de problème. Voilà, je me donne à fond pour l'équipe et puis tant que ça sourit collectivement, je suis premier heureux. Le match de dimanche, c'est typiquement le genre de soirée que le Parc OL affectionne. Bien sûr, on sait que le stade sera plein. On compte sur nos supporters pour nous pousser. On sait qu'ils sont présents à chaque match. Donc voilà,
Donc ça va être très important d'avoir l'engouement du public. Et voilà, donc comme je l'ai dit, il va falloir par contre d'abord bien récupérer et bien se préparer. Non, un parfum de soirée européenne à travers un match comme celui-là. Absolument, on rencontre une grande équipe européenne. Donc voilà, comme je l'ai dit, il faudra hausser le niveau de jeu et surtout être prêt dès l'entame du match. Et comment faire pour arrêter justement je ne peux pas vous le dire comme ça, il va falloir être bon dans tous les aspects. Il ne faut pas laisser, je pense, le moindre détail. Voilà, tous les détails sont importants dans les matchs de cette envergure. Donc voilà, il va falloir être prêt dans tous les aspects du jeu et surtout être à fond. Vous avez des arguments pour les contrarier? Votre jeunesse? Bien sûr. Voilà, aujourd'hui on est deuxième, donc c'est pas par hasard. Il faut avoir confiance en soi et surtout on sait qu'on a de grands joueurs dans notre collectif. Donc voilà, donc il faudra aborder ce match avec beaucoup de confiance et de détermination. Merci beaucoup. Bonne soirée. Voilà, je pense qu'on a réalisé dans l'ensemble un match complet. Défensivement, voilà, on a été solide et quand on sait que défensivement on est costaud, derrière après avec les qualités qu'on a ici à Lyon, on arrive à prendre le dessus offensivement et à se créer des opportunités et marquer des buts. C'était déplacé très haut. Pardon? La mission, c'était de les placer très haut. Oui, de les empêcher forcément de ressortir. Après, voilà, on est aussi bon quand on attend un peu plus derrière, un bloc médian, mi-terrain, et qu'on a les opportunités pour vite les contre-attaquer. Donc je pense qu'on a su bien défendre, c'est ce qui nous a permis de bien attaquer aujourd'hui. Comment s'est passée l'association plutôt très bien, c'est vrai qu'on a bien combiné ensemble, dans les sorties de balles c'était plutôt intéressant. Donc voilà, c'est de bonne augure pour la suite. Le coach a beaucoup de choix dans la diversité du milieu de terrain et les différents systèmes. Donc voilà, c'est bien. Je pense qu'on a été cohérent ce soir. Vous avez régalé. Est-ce que c'est votre meilleur match de la saison à l'extérieur? Meilleur match, je sais pas forcément, mais il y avait eu Nice qui avait vraiment été sur un gros score et complet aussi. C'est vrai que ce soir ça aurait pu être plus lourd l'addition, mais bon, voilà, c'est vrai qu'on est bien content d'avoir gagné ici parce qu'on sait toujours que c'est très compliqué de ressortir avec la victoire d'ici. Il y a un seul mot cette semaine, c'est PSG. Il y avait Guingamp avant PSG, donc on a fait les choses bien pour au mieux préparer le match contre Paris. Donc voilà, on va bien se reposer et voilà, on va bien attaquer ce match contre Paris. C'est un match du premier contre le deuxième. Ouais, c'est vrai, donc c'est toujours ces matchs-là forcément ces matchs-là qu'on a envie de jouer le plus quand on joue au foot. Premier comme deuxième, c'est un peu comme une finale. Voilà, maintenant Paris ont des énormes qualités, ce sera à nous de les faire déjouer. Et je pense qu'on a les qualités, les opportunités pour faire quelque chose de beau contre Paris ce week-end. Qu'est-ce que vous craignez le plus de Paris? Qu'est-ce qu'on craint le plus? Je sais pas, je pense que c'est avant tout une force collective. Bien sûr, il y a les individualités, Neymar, Mbappé, mais avant tout, voilà, Paris c'est une machine, c'est bien rodé, ils défendent très très bien et voilà, après derrière on sait qu'ils ont des coups de génie en attaque, donc tout peut se passer avec cette équipe, donc c'est ça qui est difficile, même si voilà, ils peuvent comme là-bas, hein, on faisait un super match, c'était 0-0 à 20 minutes de la fin. Et là, sur 2 coups de poker, un peu de chance de leur part, voilà, ils arrivent à gagner. Donc ce sera à nous de tout faire pour les faire déjouer et l'emporter dimanche soir. Vous avez cité Neymar et Mbappé, mais pas Cavani. J'aurais pu le citer, je l'avais oublié. Merci. Merci. Come back.